Dans le cadre de son ministère d'évangélisation pour le Christ, le bishop César Cassier et son épouse étaient en Europe pour une série de programmes spirituels. Ils étaient nombreux ce lundi 19 novembre 2013 à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour réserver à l'ambassadeur du Christ un accueil des plus chaleureux. Ils, ce sont les fidèles de la Mavi, entendés par la mission de l'armée des vainqueurs et d'éminents hommes de Dieu. Ta paix, ta joie et ton amour. Quand le bishop César Cassier et son épouse, le révérend Cassier Christine, sortent de l'aéroport, c'est une joie totale qui s'empare du peuple de Dieu. Danses, applaudissements, fanfares, cris sont adressés à l'Éternel pour lui dire merci d'avoir ramené sain et sauf le Père spirituel. Après plusieurs bains de foule, cap est mis au domicile de l'homme de Dieu, accompagné d'autres éminents serviteurs et des responsables de l'église pour partager un repas. Suivons ensemble les mots de ces derniers. Puisque parmi nous, un grand vient de l'Europe, on a salué nos confrères de là-bas. Nous sommes vraiment contents de la joie au nom du Seigneur Jésus. Le bishop, il le mérite parce qu'il sert Dieu avec tout son cœur. C'est quelqu'un de fabuleux, exceptionnel. Il est extraordinaire parmi les hommes de Dieu, il est extraordinaire. Il considère tout le monde, peu importe ton âge. Il considère tout le monde. C'est vous deux frères qui est venu l'accueillir, qui est venu donner une main d'association pour dire que dans la vie on ne peut pas voler seul. Paul a vu le Seigneur, mais il a entendu une voix qui lui a dit va avec tes frères afin qu'il te donne une main d'association. Dieu ne vit pas seul. Il vit avec les anges, le diable même vit avec les démons. Donc vivre seul, c'est s'enterrer soi-même. C'est pourquoi l'Église a besoin de vivre une vie de cohésion, d'harmonie, d'entente, une vie épanouie, une vie de grâce. Les pasteurs doivent s'entendre, se soutenir. Dans la Bible dit les faibles sont soutenus par les forts. Malheureusement, les forts écrasent les faibles. Et alors les faibles se sentent rejetés. Et quand ils se sentent rejetés, ils deviennent encore des bombes pour l'Église, malheureusement. Et ce soir, nous sommes très heureux de venir accueillir ce grand homme qui a beaucoup fait pour cette nation. Que dirait un frère qui est venu l'accueillir, qui est venu donner une main d'association pour dire que dans la vie, on ne peut pas voler seul. Paul a vu le Seigneur, mais il a entendu une voix qui lui a dit va avec tes frères afin qu'il te donne une main d'association. Dieu ne vit pas seul. Il vit avec les anges, le diable même vit avec les démons. Donc vivre seul, c'est s'enterrer soi-même. C'est pourquoi l'Église a besoin de vivre une vie de cohésion, d'harmonie, d'entente, une vie épanouie, une vie de grâce. Les pasteurs doivent s'entendre, se soutenir. Dans la Bible dit les faibles sont soutenus par les forts. Mais malheureusement, les forts écrasent les faibles. Et alors les faibles se sentent rejetés. Et quand ils se sentent rejetés, ils deviennent encore des bombes pour l'Église, malheureusement. Et ce soir, nous sommes très heureux de venir accueillir ce grand homme qui a beaucoup fait pour cette nation. Je présenterai cet homme comme un homme qui a compris l'Évangile. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Et il a compris. Et je pense qu'il va encore plus comprendre. Il a compris l'Évangile. Il a compris que l'Évangile, ce n'est pas d'écraser les autres, mais c'est de donner une main d'association à ceux qui sont en train de se battre, se débattre, ceux qui souffrent, c'est de les élever, c'est de leur donner un coup de main. Et je crois que cet homme est bien placé. Il le fait depuis Hongrie, il a fait ses preuves, il a aidé beaucoup de pasteurs. Moi-même qui vous parle, il m'a donné une main d'association et je l'ai dit haut et fort, j'assume. Mais dit, il m'a aidé, il a aidé beaucoup de pasteurs. Même si d'autres ne le reconnaissent pas, moi je reconnais que cet homme m'a beaucoup aidé. Il a aidé ma famille, il a aidé mon église.
et continue de m'aider. Et je bénis Dieu pour sa vie, pour son épouse, pour ses enfants, pour son église, pour ses pasteurs, pour ses responsables, pour tous ceux qui l'aiment. Et même ceux qui ne l'aiment pas, que Dieu vous bénisse, parce que bientôt vous saurez que vous vous êtes trompés, parce que Dieu l'aime et nous l'aimons. La particularité de cette soirée, c'est qu'un grand homme est sorti du pays. Vous savez, chez les Hébreux, quand un homme de cette trempe sort, là où il va, le lieu bénéficie. Et le lieu où il a quitté s'appauvrit. Quand un grand homme sort d'un pays, le pays s'appauvrit et le pays qui le reçoit la grâce. Oh, je me suis rendu compte que depuis son départ, la Côte d'Ivoire quand même a perdu un poids spirituel. Et maintenant qu'il vient d'arriver, je suis très heureux parce que mon pays retrouve un poids spirituel. Le monde spirituel reconnaît maintenant que le bishop César Cassier vient d'arriver et c'est fort. L'atmosphère reconnaît qu'un poids vient d'arriver, le vide qui était là vient maintenant d'être comblé. Et nous bénissons Dieu pour cela, parce que c'est une soirée exceptionnelle. Et la Côte d'Ivoire vient de retrouver son bulldozer qui était parti pour aller bénir les nations qui viennent d'arriver. Et les mots étaient des mots de fraternité. Tu m'as manqué, mon frère, mais je sais que tu as fait un travail excellent et extraordinaire, un travail glorieux en Europe. Et j'ai quand même les témoignages et je suis très fier de toi. Lui aussi me répondait comme ça. Tout le monde aussi, je suis fier de toi parce que j'ai entendu ce que tu as fait. Et c'était des mots, des échanges entre frères, entre collègues, entre amis, entre des personnes qui s'aiment, qui étaient en train d'être échangées dans les oreilles. Il faut dire que c'était un moment solennel pour nous. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de voir que c'est un travail qui aujourd'hui bénéficie de la reconnaissance internationale. Aller promouvoir l'évangile, parler de Jésus-Christ dans des nations dites développées, cela est le gage véritablement d'une reconnaissance du Seigneur et de ce que le témoignage et la patience dans l'œuvre de Dieu paient. C'est une reconnaissance internationale et nous pensons qu'aujourd'hui est une grande journée pour nous. Nous bénissons donc Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire. Nous bénissons Dieu pour le travail qui a été fait en Europe, en France, en Italie, et ce que Dieu a pu faire. Les témoins fusent de partout. Et cela nous démontre que Jésus-Christ de Nazareth, il n'est pas resté dans le tombeau, qu'il est ressuscité pour nos vies, ressuscité pour toutes les nations, et dire que c'est un ministère mondial qui est en train de naître. Et nous avons été émerveillés. Toute l'église d'ailleurs, vous avez vu la ferveur qui était à l'aéroport, cela témoigne de ce que c'est un père qui est venu. Et quand le père part en voyage, qu'il revient, et puis tout le monde a hâte de le voir. Pourquoi? Parce qu'on sent un vide quand il n'est pas là. Et nous pensons aujourd'hui que son amenité est combler ce vide-là. C'est une grâce. Et nous voulons bénir le peuple de Dieu, bénir véritablement le Seigneur pour celui qui a permis qu'il arrive sain et sauf et pour ce qu'il a permis de faire au travers de lui pendant toute cette tournée. Et il faut dire, s'agissant de l'arrivée du bishop César Cassier, il faut dire que nous avons senti un vide parce que il s'est donné toujours la peine d'enseigner l'évangile et de faire en sorte que le réveil s'amorce véritablement au niveau de la Côte d'Ivoire. Et cela nous a réjouis. Mais c'est trouvé qu'à un moment donné, il devait partir de l'autre côté, dans une autre nation, pour expérimenter l'évangile. Alors nous nous sommes sentis un peu orphelins, mais maintenant qu'il est arrivé, la joie est revenue et pour cela nous souhaitons l'aquaba et que Dieu le garde et qu'il reprenne le travail qu'il avait commencé au niveau de la nation ivoirienne. Donc, ce jour est un grand jour pour nous, dans le sens où notre Père, qui est allé en mission à Paris et en Italie, est revenu ce soir. Donc nous sommes là pour dire merci au Seigneur de l'avoir envoyé, parce que telle est la mission enseignée selon qu'il est écrit. Voilà, aller faire des nations des disciples. Donc il est parti. Il est revenu avec de bonnes nouvelles. Nous sommes venus lui souhaiter la bienvenue dans le Seigneur et aussi de fortifier parce que véritablement ce n'est pas facile d'aller hors du pays et proclamer l'évangile. Donc pour nous c'est une fierté que notre Père spirituel ait fait cette tournée avec la grâce du Seigneur. Donc en tant que son fils, je lui dis très bonne arrivée à maman aussi, qui est son épouse, qui l'a accompagné, qui l'a soutenu. Nous leur souhaitons à tous les deux très bonne venue et aussi que la mission continue et nous sommes ensemble pour que 2014 soit impacté par la caravane des aigles, mais aussi par la mission d'armée des vainqueurs. Nous sommes venus
chez le Bishop, venu souhaiter la bonne arrivée à Pamba, à Bishop. Je fais partie de la présente des femmes de l'armée des vainqueurs, toutes les femmes de l'armée des vainqueurs, et dire merci à notre mère qui vient d'arriver de très loin. Nous sommes venus recevoir l'onction du Bishop, c'est parce que notre père spirituel, notre mère spirituelle, je suis venu à domicile. Après un repas copieux et des bénédictions, cette soirée s'est achevée suivant que toute la gloire soit rendue au Père Céleste. Ta paix, ta joie et ton amour, ma voix, ma foi, notre histoire, toi et moi, c'est pour la vie, cet amour durera toujours. Je vais chanter tes merveilles, tes bontés. Je ne vis pour ça, pour ces femmes, cette flamme qui brûle en moi. Je ne veux que ça, me réjouir en Jésus mon roi. Tu sais, c'est vrai, jamais je te bénirai. Pourtant il y a tant de choses qui me poussent à tout laisser tomber. Mais ce que je ressens pour toi est si fort, et c'est réciproque. Le reste, mes impressions à partir de ce retour du voyage sont de très bonnes impressions. Je crois que Jésus-Christ est Seigneur, sa parole est claire. Elle dit allez et faites de toutes les nations les disciples. Nous sommes partis selon la volonté du Seigneur pour une tournée européenne de missionnaires pour glorifier le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes rentrés sains et saufs par sa grâce. Nous voulons bénir toutes ces personnes qui nous ont soutenus en prière, bénir toutes ces personnes qui ont tenu aussi nos églises en prière. Merci aussi particulièrement au révérend prophète Dominique Niamé, qui est un frère, qui l'a démontré, qui a pris soin aussi des brebis que nous avons laissés. Nous voudrons vraiment bénir le nom de Jésus, qui a permis que dans ce temps de mission, il y a eu beaucoup de vies visitées, beaucoup de captifs libérés, beaucoup de malades guéris. C'est ainsi qu'il a demandé. Gloire à Dieu. Tu es puissant, tu es vivant, jamais éternel des armées. Je veux te louer, te célébrer, oui, t'adorer, dire que tu es grand, proclamer ton nom en tout temps, dans la galère, la joie et même dans l'abondance. Proclamer que tu es roi dans les bons comme dans les mauvais jours. Garder le sourire de ta joie sur mon visage. Je veux te louer, ah ouais, te célébrer. Je veux te louer, te célébrer. C'est le moment de louer Yahvé. Chanter ton nom.